sommes de retour en Bretagne, donc cette carte-là j'avais utilisée dans le bateau, donc je vais la mettre de côté et reprendre des cartes qui sont un peu moins gribouillées, donc voilà la même, en plus petit, et voilà celle initiale où toutes les idées m'étaient venues, et on va flirter entre les deux. Alors prenons celle-là, donc je vous ai expliqué que selon mes perceptions, selon mes théories, nous avons un mouvement de rotation à l'intérieur du bassin méditerranéen, et à l'intérieur de ce mouvement de rotation, vous avez un système en 8, et ce système-là, on le retrouve dans le cerveau vibratoire quantique. C'est l'aller-retour entre le bulbe olfactif, c'est-à-dire l'ethmoïde, bulbe olfactif, et l'arrière du crâne, on va dire ici, puisque c'est une projection au niveau du lobe occipital. Ce qui est très curieux à noter, c'est que le centre du croisement, le point de croisement, à peu près ici, vous voyez, parce qu'on peut bien entendu faire varier cette spirale, enfin ce 8, est la Sicile. Et la Sicile est on va dire, une terre qui est en triangle. Et donc ça nous rappelle le triangle au niveau de l'intérieur du crâne, le triangle H2O, et on a également l'anagramme de Sicile qui est Silice. Alors pour moi c'est très important, ce message ou ce soutien par rapport à ça, par rapport à ces découvertes qui sont quand même un peu hors sol, un peu hors norme, par rapport au CVQ, c'est que le sérum minéral quantique permet de activer ce mécanisme-là, donc au centre du cerveau, cet aller-retour entre l'occipital et le bulbe olfactif. Donc voilà, clin d'œil du destin, langage des oiseaux, je ne sais pas, mais je tenais à le signaler. Chose aussi assez curieuse, c'est que la forme de la Sicile correspond également à peu près à celle de l'île de Pâques. Et on connaît le symbolisme de l'île de Pâques avec les statues maoris, qui ont sûrement un mystère, mais qui sont peut-être la mémoire d'entités civilisationnelles supérieures, alors qu'est-ce qu'elles auraient émergé d'Atlantide, etc., qui se retrouvent à ce niveau-là. Donc pour nous, très concrètement, au centre du cerveau. Revenons maintenant à ici, l'ethmoïde et la mer rouge. Et la mer rouge correspond au bulbe olfactif. Donc, c'est-à-dire, c'est le nerf qui conduit toutes les informations qui viennent du nez, et surtout des phéromones d'ailleurs, et qui arrivent ici au niveau du centre du cerveau, au niveau du bulbe. Pourquoi est-ce que ça peut être important à comprendre ? C'est surtout par rapport au mythe du passage de la mer Rouge par les Hébreux. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il y aurait eu une ouverture pour laisser passer les Hébreux. Donc, est-ce que c'est une allusion au mécanisme de la mer Rouge qui correspond à la structure quantique, minéralo-quantique, on va dire, du crâne? Moi, j'opterais pour cette possibilité. Donc, vous voyez, par rapport au décodage de la Bible, décodage des textes anciens, décodage du livre, enfin, eh bien, on peut le voir en concret. Donc, je pense que c'est important. Ensuite, on a ici la Crista Galli, donc c'est crête de coq, au niveau de l'ethmoïde, ça je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et donc on est avec la Crista Galli, donc l'analogie avec le cristal. Et le cristal nous ramène à Jésus-Christ, je suis cristal. Bon, langage des oiseaux, mais troublant, puisque tout ce mécanisme d'enroulement était probablement perçu concrètement ou pas par nos prophètes, et que à ce moment-là, ils ont essayé d'interpréter à leur façon, et voilà comment s'est transmis la connaissance. Chose très troublante également, c'est au niveau de cette ligne de lait, donc c'est la ligne de lait qui est créée par rapport à la ligne de lait originelle, je vous dis bien, qui est au niveau de Dakar. Et j'aime bien faire l'analogie entre Dakar et Drakkar. Drakkar, c'était le bateau de nos ancêtres vikings, qui avaient donc, eux, une connaissance. On pense à Thor, on pense au Valhalla, etc. Donc il y a eu sûrement des civilisations nordiques plus évoluées et maintenant peut-être disparues, bref, qui ont essaimé autour de la Terre et qui auraient laissé une trace du nom. C'est possible et c'est à souligner. Autre précision, nous sommes ici au niveau de l'occipital, donc de l'os occipital. Nous avons le Maroc qui est ici, d'accord, ça je l'ai expliqué. Donc cette partie-là,
au niveau de l'Afrique, et notamment le Maroc qui se situe sur la ligne de lait, celle-là est mal dessinée, hein. En fait elle est là, eh bien aurait un rôle important à jouer dans la lumière, puisque l'occipital est le lobe qui décode la vision, qui décode la lumière qui vient par les yeux, et à ce moment-là, le symbolisme est important, et la structure de cet endroit est importante. Également, on sait que le Maroc est associé au lion. Le lion, c'est la lumière. En astrologie, c'est la lumière. Le lion donne Loug. Loug a donné la ville de Lyon. Et toute cette connaissance nous ramène donc à cet endroit, vous voyez, qui donne la lumière au niveau de la vision. C'est pour cela peut-être que le travail sur les globules rouges que j'ai fait avec le soleil levant au mois de juin a été si important. J'aime aussi l'anagramme entre Loug et Glu. Alors, on va essayer de comprendre tout l'ensemble de cet éclatement au niveau de la croûte terrestre qui va donner notre crâne apparent, mais qui doit après se reformater, vous voyez, se resserrer pour donner le crâne initial qui était plutôt sphérique et plus simple, est lié par la glu. Alors, dans glu, on va retrouver cellules gliales, les cellules qui entourent les neurones et qui font un peu comme de la glu. Nous, on va retrouver dans le fonctionnement du crâne, lorsque on l'a remis en route, le fonctionnement médusa. Le fonctionnement médusa initial a pour caractéristique de faire de la glu pour nettoyer le sang. Ça, je l'ai expliqué. Mais cette glu, associée aux cellules gliales, va donner le lien, va donner le lien entre tout ça. Pour ça que c'est si important. Alors, est-ce que Loug et Glu ont un rapport où c'est un langage des oiseaux un peu annexe, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà en concret ce qui se passe dans le crâne quand nous, c'est ce que je veux vous dire, tout ça c'est concret, puisque c'est ce que nous, on a en perception lorsqu'on a le crâne dans les mains. On va continuer avec l'évolution de la Terre qui s'est passée, qu'on va retrouver ici, au niveau de la silice. Donc je vous ai expliqué, la silice ici, symboliquement la Sicile, mais la silice c'est du sable. Et on sait que toute cette partie au niveau de l'Afrique du Nord s'est désertifiée petit à petit, avant elle était très verte, pour laisser place à des déserts. Alors, cela va dans le sens de la silice. C'est-à-dire que c'est comme si, avec cette rotation, alors on va faire en rotation, oui, en descendant la rotation, on allait capter le mécanisme silice, donc pulsation, conduit originelle, etc., conduction énergétique originelle, et qu'on allait la ramener vers le haut. Donc il est très important de comprendre l'importance du sable, du désert, de la silice, et on a le symbole du Christ qui est resté 40 jours dans le désert, comme par hasard, pour arriver à avoir des informations supplémentaires. Donc en fait, on nous dit qu'il y a un mécanisme où la Terre, l'évolution de la Terre, nous donne ce mécanisme ici, au niveau de la silice, et après du mécanisme qui l'amène dans le cerveau vibratoire quantique en ce qui nous concerne.